Je lis du livre de Esther, chapitre 9, au verset 18, ce qui suit. Ceux qui se trouvaient à Suse, s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ils en firent un jour de festin et de joie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore ce soir. Après une journée fatigante, mais nous avons la certitude que nous serons en mesure de restaurer nos âmes dans l'eau vive de ta parole. Merci de continuer de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Tu noteras dans la référence que nous avons vue hier qu'elle s'achève exactement comme celle d'aujourd'hui. Et ils en firent un jour de festin et de joie. Ceux des autres provinces se reposèrent le 14e jour. Mais la référence d'aujourd'hui dit que ceux qui étaient à Suse, la capitale, eux, ils se sont reposés. Ce fut un jour de repos pour eux, le quel jour? Le 14e jour. Ils se sont rassemblés le 13e et le 14e jour, mais ils se sont reposés le 15e jour. Comme je l'ai expliqué hier, le récit du livre d'Esther, c'est celui de la race humaine. Le stress avait été remplacé par la joie, le bien-être. La question que je désire te poser, à la lumière de ce récit, lorsque tu rencontres un problème, une situation difficile, comment gères-tu l'affaire? Est-ce que tu t'emportes, tu t'inquiètes ou gardes-tu le calme, la sérénité en te rappelant que tu as fait ta part, ça a été juste et que l'Éternel agira pour toi? Aussi longtemps que tu as placé ton espérance en Jésus, aussi longtemps que tu crois en la parole, quelle que soit la difficulté que tu rencontres, il est fondamental pour toi de te rappeler que le Dieu qui par le passé a délivré ses enfants est le même qui désire aujourd'hui encore te délivrer et te permettre d'espérer en un jour meilleur. C'est maintenant le moment pour toi de t'arrêter, d'analyser ce qui se passe sur cette terre à la lumière de la parole de Dieu, la Bible, et de te positionner. Car tout autour de nous semble indiquer, comme disait le président Macron, il y aura eu un avant-Covid et un après-Covid. L'après-Covid, c'est l'inconnu pour plusieurs. Mais celles et ceux qui lisent la Bible savent que l'après-Covid annonce le retour en gloire du Sauveur du monde, Jésus de Nazareth. Alors,
Que tardes-tu? Prions. Seigneur, le jour vient où tu paraîtras dans le ciel, environné de myriades d'anges, au son de la trompette. Les morts en Christ sortiront victorieux de la terre, transformés, incorruptibles, immortels. Et les saints qui seront vivants, celles et ceux qui marchent à la lumière de la parole, seront eux aussi transformés, tandis que tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec toi chercheront un asile dans les montagnes, dans les cavernes, sous les rochers, car ils ne pourront supporter en plein minuit le soleil de justice plus éclatant que le soleil à son zénith. Éternel, nous attendons avec impatience ce moment, car ce n'est qu'à cet instant-là que nous entrerons dans le repos, que nous serons délivrés de la présence et des conséquences du péché. Merci pour ton repos. Merci pour ton retour. Merci pour la paix. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que le Saint-Esprit continue à t'entraîner vers le soleil de justice. Je te souhaite une bonne nuit.